Le kumite ma enzambela ya
Nzambela ya Nzambe na lola ye obobo Nzambela ya fungola mitema ye fungola motema Nzambe akota ye fungola motema ye fungola motema Nzambe akota ye obobo Nzambela ya Nzambe na lola ye obobo Nzambela ya Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Otema ngala ninga ngotema ye Yawe ngotemo Okotatanga Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ngala ninga ngotema ye Yawe ngotemo Otema ngala ngotema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Lekumitema ye Nzambela ya Lekumitema ye Nzambela ya obobo Nzambela ya Nzambe na lola ye obobo Nzambela ya Lekumitema ye Nzambela ya Lekumitema ye Nzambela ya obobo Nzambela ya Nzambe na lola ye obobo Nzambela ya Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Otema ngala ninga ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Otema ye Otema ye Otema ngala Nzambe Otema Nzambe Otema ngala Nzambe Otema Nzambe Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotemo ngala ninga ngotema ye Yawe ngotemo ekosuwanga motema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotema Otema ye Yawe ngotemo Otema ye Yawe ngotema Otema ye Yawe ngotemo Otema Yawe ngotema Yawe ngotema ye Yawe ngotemo Yawe ngotema ye Yawe ngotema Yesu mokonzi na bakonzi Tobina pona lokumu na Nzambe abongi nango ine danse ina Yesu mu Yesu Ungola nzela o isotoleka ye Ungola nzela o bala na Nzambe baleka ye Ungola nzela o Isotoleka Ungola nzela ye bala
lono, le lono, oya moya, le lono, la kiala boa malilo balantiami, le lono, oya lo kalangomba, oya moya, le lono, le lono, oya moya, le lono, la kiala boa malilo balantiami, le lono, oya lo kalangomba, ya maya, ya maya, ya maya, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, la gala boa malilo balanjami, ya moya, nanga moli masese, ya moya, oya lo kalangomba, ya moya, la gala boa malilo balanjami, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, wa mani monjela kuindo verime, ya moya, ya moya, tara ya maya, angola ya maya, ya moya, abola ya maya, le lono, oyira lo kalangomba, le lono le kiala boa malilo balantiami, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya le kiala boa malilo balantiami, ya moya mani monjela kindo verme, ya moya nana moni masiesie, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya, ya moya. Hallelujah. Mimana pasi mokili, mitwala njami tara, mimana paramanga, wore sunga meyona. Mimana pasi mokili, mimana zamiye, mimana pasi mokili, mimana zamiye. Tara njami mimana pasi mokili, mitwala njami tara, mimana paramanga, wore sunga meyona. Mimana pasi mokili, mimana zamiye, mimana pasi mokili. Karanja mimi mona pasi mokili, mitwala njami tara mi mana paramanga, ore sunga meyona. Mimona pasi mokili, melona zamiye, mimona pasi mokili, melona zamiye. Mimona pasi mokili, mitwala njami tara mi mana paramanga, ore sunga meyona Mimona pasi mokili. Ya yengu mimana pasi mokili, mitwala njami tara mimana paramanga, ore sunga meyona ye. Mimona pasi mokili, melona zamiye, mimona pasi mokili, melona zamiye. Ye amborame, melona zamiye. Ye amborame, ye amborame, melona zamiye. Ye amborame, ye amborame, oh bobo ye amborame, ye amborame, ya oh bobo ya yego, ye amborame, ebale dua poa, oh bobo ya yego, ye amborame, oh bobo ya yego, ye amborame, ya bobo ye amborame, ye amborame, ye amborame, ye amborame, oh ya oh bobo ya yego, ye amborame, zami ye amborame, ye amborame, oh bobo ye amborame, ye amborame, ye amborame.
Yeye amborame ya nzamie obo ya yengu kemobeye. Alléluia. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Merci encore pour ce temps dans ta présence, Seigneur. Nous sommes venus t'offrir un culte et nous voulons que tu nous agrées, Père. Maintenant que ta parole va être libérée, je veux me recommander sous ta divine grâce, Seigneur, afin que tu puisses me qualifier. Ce ne sera pas moi qui parlera, Seigneur, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Je suis ce canal vide que tu vas utiliser pour que cette parole qui sortira puisse avoir les fruits escomptés. Car ta parole ne sort jamais sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est sortie. Nous te bénissons encore et nous bénissons ta parole. Nous bénissons ton peuple qui est en train de participer à ce culte. Et nous prions que cette parole soit comme une semence qui va trouver une terre labourée. Et cette semence va porter du fruit digne de la repentance. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Nous sommes ici à l'église de Jésus-Christ Source d'eau vive d'Oyo. Nous sommes venus visiter notre église et comme vous avez pu le voir dans le temps de louange et d'adoration, c'est notre chorale d'Oyo qui a animé ce temps et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous savez, nous sommes une église déjà établie à Pointe-Noire en République du Congo-Brazzaville et nous avons donc une annexe à Oyo qui est dans le nord du Congo. Alors, nous saluons tous les membres de l'Église Jésus-Christ d'eau vive d'Oyo, de la région Olombo aussi, ainsi qu'à Paris et à Pointe-Noire. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai à cœur de pouvoir enseigner le peuple de Dieu sur une histoire que chacun de nous connaît très bien. Les lecteurs de la parole de Dieu connaissent, pour avoir lu la Bible, mais pour aussi avoir vu plusieurs représentations dans des films. Nous allons parler de Joseph. Oui, nous connaissons cette histoire de Joseph, le fils de Jacob. Et nous voulons aller tirer des leçons de cette histoire. Alors, l'histoire de Joseph dans la Bible commence à partir du chapitre 37 jusqu'à peu près au chapitre 47. Donc, comme on ne peut pas tout lire, je vais épingler quelques versets. Et pour ceux qui aimeraient continuer la lecture et connaître l'histoire plus en profondeur, pourront lire du chapitre 37 jusqu'au chapitre 47. Parce qu'à partir du chapitre 48, c'est Jacob qui proclame maintenant la bénédiction sur ses enfants. Voilà, donc nous allons d'abord commencer en lisant Genèse au chapitre 37. Nous allons prendre le verset 1 au verset 11. Après quoi, nous allons prendre le verset 18 au verset 25. Nous lirons verset par verset, car je ne peux pas tout lire pour éviter une lecture trop prolongée. Alors tout de suite, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est très important. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine.
il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Je m'arrête ici. C'est le premier texte que nous allons lire. Et bien sûr, je ne veux pas intituler ce message car c'est l'histoire de Joseph. Nous allons tirer 3 leçons de tous les textes parlant de Joseph. Nous allons tirer 3 leçons ici par rapport à certains versets que j'ai épinglés dans la Bible. Alors, nous voyons Joseph, ce personnage biblique, dont l'histoire est la plus incroyable. Honnêtement, quand on parle de récits bibliques, l'histoire de Joseph est une histoire incroyable pour les croyants et même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Une histoire merveilleuse. Et nous voyons tout de suite ici, quand on commence au chapitre 37, on nous parle de Jacob, Jacob Israël. Jacob qui était dans le pays de Canaan. Et on nous parle tout de suite, voici la postérité de Jacob. Regardez tout de suite comment le texte commence au verset 2. Voici la postérité de Jacob. On ne commence pas à nous citer Ruben et tous les grands frères de Joseph, mais on commence la postérité de Jacob avec Joseph, âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans. Quand on nous dit voici la postérité de Jacob, on s'attend à ce qu'on nous cite tous ses fils, toute la postérité. Mais ici, c'est Joseph qui va nous intéresser. Et donc, pour la petite histoire, chacun de nous sait que Joseph est l'enfant chéri de Jacob. On le voit même après. Pourquoi? Parce que Jacob avait eu des enfants avec Léa. Léa était la sœur de Rachel, sa grande sœur. Et tout le monde sait, quand on lit la Bible, que Rachel était la femme aimée de Jacob. Jacob avait aimé cette femme. Et vous savez bien que le père de Rachel et de Léa, Laban, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des manigances et finalement, il a donné la grande sœur en premier lieu à Jacob, qui a eu plusieurs garçons avec elle, plusieurs enfants. Et Rachel, qui a été épousée après sa sœur, a eu des difficultés à avoir un enfant. Et on parle bien que Joseph était l'enfant chéri de Jacob parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il aimait vraiment Rachel et il avait eu cet enfant dans sa vieillesse. Alors c'était l'enfant qu'il chérissait. Et vous savez, dans la petite histoire, dans cette histoire de Jacob et de ses fils, quand Rachel eut un deuxième enfant qui était Benjamin, Rachel mourut à ce moment-là. Et donc Jacob est resté avec Joseph et Benjamin. Benjamin est encore tout petit. Donc quand on parle de Joseph ici, on parle de Joseph à l'âge de 17 ans. 17 ans, c'est un âge où on devient un homme. Voilà là où on parle de la postérité de Jacob. Donc ici, nous suivons bien que nous sommes là dans la postérité de Jacob à partir de Joseph qui a 17 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph est un enfant qui est donc oint, un enfant choisi par Dieu et qui a toute l'affection de son père.
Et voici Joseph, encore innocent. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu un songe. Et ça va nous interpeller plus tard pour qu'on prenne notre première partie. La première leçon que nous allons tirer de ce texte-là. Qu'est-ce que Joseph fait? Joseph dit à ses frères, « Ah, je vais vous raconter mon songe. » Ah, mes bien-aimés, vous comprenez bien qu'il est dans la joie, il est encore un jeune enfant, il n'est pas très mûr, même s'il a 17 ans, son père l'a beaucoup couvé, et il a des grands frères. Et ici, ce serait malheureux de parler de demi-frères, parce que nous-mêmes qui sommes africains, on n'emploie pas ce mot. Et même dans ce contexte moyen-oriental de l'époque de Jacob, on ne pouvait pas dire demi-frère. On parle bien de ses frères. Mais dans le langage actuel, si nous parlions en Europe et ailleurs, on dirait que ce sont les demi-frères de Joseph. Parce que Joseph n'avait que Benjamin comme frère de même père et de même mère, si on peut s'exprimer ainsi. Alors voilà, le jeune Joseph qui dit à ses frères, à son père, je vais vous raconter mon songe. Alors il raconte son premier songe. Ce sont les gerbes, etc. Joseph a une gerbe et les gerbes des autres se prosternent devant sa gerbe. Les frères ont déjà de l'animosité vis-à-vis de son frère. On dit qu'ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ils avaient déjà un problème du fait que Jacob, donc Israël, avait donné une tunique colorée à son fils et que vous savez, dans ce temps-là, la tunique était comme le symbole de la transition. La tunique était comme si Jacob disait, c'est toi mon héritier, je te donne un symbole, un signe qui va permettre aux autres de savoir que tu es l'enfant que j'ai choisi. Et les autres donc étaient en colère, bien entendu. Ils n'aimaient pas leur frère. Et voilà encore un deuxième songe. C'est quoi? La lune, le soleil. Et c'est Joseph. Il ne comprend pas au fait qu'en disant cela, ça va encore attiser la colère et la haine de ses frères. Vous voyez ici, après au verset 9, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ah là, ça fait trop. Et là, on voit bien au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Le père l'a même réprimandé. À un moment même, le papa a dit, trop, c'est trop. Quels sont ces songes où tu veux dire que donc, et moi et ta mère et tes frères, donc nous, tu vas nous commander et donc nous allons nous prosterner devant toi. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est un songe. Bien-aimé, voilà pourquoi la leçon numéro 1, pour ne pas dire la leçon première, que nous allons noter ici, ne partagez pas votre vision à tout le monde. C'est la première leçon. Ne partage pas ta vision à tout le monde. Ben oui. Regardez comment, premier songe ou vision, les frères avaient déjà de la haine. Ça n'a fait qu'augmenter leur haine. Le deuxième songe a fait en sorte que papa le réprimande. Pourquoi le réprimander? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était un songe. Leçon première, ne partage pas ta vision à tout le monde. Ça, c'est de la sagesse. Alléluia. Sur 12 enfants, 12 garçons, Joseph se distingue déjà. Il est tout jeune. Les autres sont grands, parce qu'on dit que Jacob l'a eu dans sa vieillesse. Vous imaginez, si lui, il avait 17 ans, Jacob était vieux, les autres sont plus âgés. On devait avoir des 40 ans, des 30 ans. Ils étaient déjà bien âgés par rapport à Joseph. Il ne faut pas partager la vision avec tout le monde. Vous voyez bien que cela peut entraîner de l'animosité vis-à-vis des personnes à qui vous allez raconter. Bien-aimé dans le Seigneur, je le redis, ne partage pas ta vision avec tout le monde. Bien sûr. Alors, lorsque tu as une idée brillante qui te traverse l'esprit, c'est vrai que tu as envie d'aller dire à tes proches. C'est vrai que tu as envie d'aller parler, mais je te le dis, ne partage pas ta vision avec tout le monde. Ou alors je te dirai encore, choisis les personnes à qui tu iras partager ta vision. Tout le monde n'est pas d'accord pour ta réussite. Tout le monde n'est pas d'accord que toi, tu t'élèves. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, première leçon,
par rapport à ce que nous venons de lire avec Joseph, ne partage pas. L'ennemi peut utiliser les personnes qui sont les plus proches de toi, les plus proches de nous, pour venir nous décourager et même nous distraire par rapport à ce que Dieu nous a révélé et même par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. Ça, c'est la première leçon à retenir. Alors, nous voulons prendre la suite. Nous continuons maintenant du même chapitre 37, du verset 18 au verset 25. Nous allons le lire rapidement. Verset 18 au verset 25. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ils le virent de loin, donc ce sont les frères, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Les frères de Joseph ont complété pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimés, tout est là, regardez. Au verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne et au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Au verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Rappelez-vous la tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Le dernier verset, le verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger, et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Voilà le sort du faiseur de rêves. Tu as un songe, Dieu te parle, te révèle des choses pour ton avenir. Toi, tu en parles, et voilà que tes frères et ton entourage veulent te tuer. Voilà l'histoire de Joseph. Mes bien-aimés, leçon numéro 2. Reste intègre et ferme au milieu des épreuves. Reste intègre et ferme au milieu des épreuves. Quand on a ce genre de révélation, de vision, tout de suite, l'ennemi va tout faire pour venir écarter cette vision, pour te distraire, pour que tu abandonnes. Mais je vais te dire quelque chose. Reste intègre. Ne te décourage pas et reste ferme au milieu des épreuves. Voilà cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe finalement? Joseph va être vendu par ses frères. On le jette dans une citerne. On veut le faire mourir. Heureusement, un des frères dit ne le tuez pas, mettez-le dedans et allons le vendre. Et voilà comment il est vendu à des Ismaélites qui partent en Égypte. Voilà comment le destin de Joseph va basculer. Reste intègre. Du rêve à l'esclavage. Reste intègre. Que aucune épreuve, peu importe son intensité, ne vienne ôter la foi et la confiance que tu as en Dieu. Parce que quand Dieu t'a révélé quelque chose, c'est que cette chose arrivera, elle arrivera certainement. Oui, l'entourage peut faire en sorte de venir faire ralentir ce que Dieu t'a montré. Mais si toi tu persévères, si toi tu restes intègre, sois sûr que ça arrivera. Voilà cette leçon numéro 2, mon frère, ma sœur. Reste intègre dans l'épreuve. Ça peut être tes frères, ça fait mal. Tu es le plus jeune. Tes grands frères veulent te tuer. Tu as eu un rêve, tu as eu une idée. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Et les autres ne comprennent pas ça. Des fois, toi aussi, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui t'a montré ces choses-là. Tu le dis ouvertement, c'est pour finir dans une citerne, c'est pour finir avec des souffrances, c'est pour finir avec des persécutions. Mais demeure ferme et intègre. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut faire les bons choix, mes bien-aimés. Nous devons faire les bons choix. Vous voulez que Dieu vous ouvre les portes. Vous souhaitez bénéficier de grâce et des faveurs divines. Soyez toujours intègre.
soyez intègres. Montrez à Dieu que malgré les épreuves, malgré les souffrances, je vais continuer à persévérer, je garderai la foi et je fixerai mon regard vers toi. Que les épreuves ne soient pas l'occasion pour toi de laisser tomber. L'intégrité, c'est important. Parce que Dieu a un projet pour Joseph. Dieu a un projet pour toi. Et si Joseph n'avait pas persévéré, si Joseph n'était pas resté intègre, qu'est-ce qui se serait passé? Quand nous lisons la suite des textes, comme je vous l'ai dit, vous pourrez lire les autres passages. La suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver en Égypte. Et une fois qu'il se retrouve en Égypte, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées. Quand nous regardons dans le chapitre 39, je ne vais pas le lire, du verset 1 au verset 5, qu'est-ce qui se passe? On a emmené Joseph jusqu'en Égypte. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Potiphar devint son maître et Potiphar a aimé ce jeune homme. Et finalement, il lui a fait confiance. Et vous voyez, du rêve à l'esclavage, il se retrouve en Égypte, dans un pays qui n'est pas le sien. Mais c'est dans le pays qui n'est pas le sien que Dieu va commencer à élever Joseph. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Il fallait encore que le Seigneur forge Joseph, que Joseph demeure intègre. Il y a eu beaucoup d'histoires. La femme de Potiphar a tenté de séduire Joseph, quand nous lisons encore la suite. Joseph est jeté même en prison. Joseph est en prison. Pourquoi? À cause de la femme de Potiphar. Ah, c'est difficile, mes bien-aimés. L'histoire de Joseph est une histoire merveilleuse. Il faudrait que nous en tirons les leçons. Elle parle à chacun de nous. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On reprend la première leçon. Ne donne pas ta vision à tout le monde. Deuxièmement, sois intègre, reste intègre. Parce que quand tu as eu une vision, une telle grande vision, le monde des ténèbres va commencer à s'agiter. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de te décourager. Et si tu te décourages, ils peuvent même réussir à te tuer. Ils peuvent même réussir à te faire du mal. Mais si tu demeures intègre et que tu montres à Dieu que malgré les épreuves, je resterai intègre. Joseph aurait pu tomber avec la femme de Potiphar. Il était déjà dans une bonne stature, dans une bonne, comment on va dire ça, il était déjà bien placé. La femme vient, elle lui propose beaucoup de choses. Combien sont tombés? Combien seraient tombés à la place de Joseph? Joseph est resté intègre. L'intégrité, c'est très important pour continuer à bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. Pour continuer à vivre les miracles de Dieu, il faut que tu restes intègre. Beaucoup pleurent. Ils cherchent à savoir pourquoi beaucoup de choses t'arrivent. Est-ce que tu étais resté intègre comme Joseph? Cette histoire est merveilleuse. Cette histoire est merveilleuse. Restez intègre. Montrez à Dieu qu'en dépit des épreuves que vous traversez, ou que vous traverserez même, et des belles choses que Dieu peut vous donner, montrez à Dieu que vous allez toujours rester humble et fidèle. C'est très important. Dieu aime les hommes et les femmes intègres et il les récompense toujours. À l'image de Joseph, l'intégrité. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être méchant comme les autres. Tu peux rester intègre. C'est ça l'intégrité. Faire la différence au milieu de tout le monde. Tu fais la différence. C'est ça l'intégrité. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on prenne quand même un passage à la fin. C'est juste pour nous donner encore la troisième leçon. Ne laissez personne déterminer ta destinée. Ne laisse personne déterminer ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme qui l'a décidé ta destinée. C'est Dieu. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, lui, il te connaissait. Il avait déjà fait des projets pour ta vie. Alors ne laisse personne déterminer ta destinée. Quelqu'un te dira, oui, non, toi, plus tard, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Même des parents. Ils ont des projets pour leurs enfants. Mais personne ne peut déterminer ta destinée. Entre ce que ton père ou ta mère voudrait et ce que Dieu a prévu pour toi, il y a vraiment une différence. Que personne ne détermine ta destinée. Alléluia. Que personne ne détermine ta destinée. Prenons ce passage-là qui était très important pour que nous puissions comprendre où est-ce que Joseph est allé. Prenons le chapitre 42 de Genèse. Chapitre 42. Nous allons prendre à partir du verset 25, juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé.
verset 25 du chapitre 42. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Verset 26. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. Mais bien aimés, ce sont les frères de Joseph qui le détestaient parce qu'on dit qu'il n'avait pas d'amitié pour lui au début. Ce sont ces mêmes frères qui ont comploté de le faire mourir. Ce sont ces mêmes frères qui l'ont mis dans une citerne, qui l'ont vendu aux Ismaélites qui allaient en Égypte. Et une fois arrivé en Égypte, avec toutes les persécutions qu'il y a eu, et j'appelle ça la préparation que Dieu a faite à Joseph, Joseph est élevé. Joseph est élevé par Pharaon lui-même. Si vous voulez bien, nous prenons le chapitre 41 de Genèse, du verset 39 au verset 44, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 41, 39 à 44. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. On parle de l'Égypte et de Pharaon. Hein? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est ce que Pharaon lui dit. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Au verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Oh, mes bien-aimés. Le verset 44, qui est très intéressant. Il dit encore, donc Pharaon dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Sans toi, moi qui suis Pharaon, personne ne lèvera le pied sur le pays d'Égypte. Mais bien-aimés, regardez d'où Joseph est parti. Regardez son parcours quand vous lirez tous les textes, parce que c'est long. Vous allez le lire et vous comprendrez que quand Dieu a planifié et a programmé quelque chose sur ta vie, personne ne peut venir saccager ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Oh mes bien-aimés, j'aime la parole de Dieu. J'aime cette parole qui nous donne la force, qui nous donne envie de continuer, mes bien-aimés. Je reprends les leçons. Leçon numéro 1. Ne partage pas ta vision avec tout le monde. Leçon numéro 2. Mes bien-aimés, reste intègre et ferme au milieu des épreuves. Reste intègre et ferme au milieu des épreuves. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Et notre dernière leçon, ne laisse personne déterminer ta destinée. Regardez, si ta destinée n'est pas dans ton environnement proche, Dieu a peut-être prévu que ce soit ailleurs. Joseph quitte Israël pour se retrouver. Il quitte au pays de Canaan pour se retrouver en Égypte. Mais bien aimés, même en Égypte, Dieu est capable de t'élever. Vous imaginez Pharaon. L'Égypte était la plus grande puissance à ce temps-là. Et voilà que Pharaon dit à Joseph, ce Joseph que ses frères ont détesté, ce Joseph qu'on a réprimandé, ce Joseph qui était dans une citerne, qui pleurait, qui a été vendu comme un esclave, ce Joseph qui s'est retrouvé en prison parce que la femme de Potiphar avait menti, ce Joseph se retrouve le chef de Potiphar, se retrouve le chef en Égypte. Pharaon lui a dit, la seule chose qui va faire en sorte que toi, que moi je sois au-dessus de toi, c'est le trône. C'est le trône. En dehors du trône là, de cette chaise, au fait, toi et moi, nous sommes pareils. Et Pharaon l'a revêti des habits de fin lin. Et Pharaon lui a mis un anneau royal. Comme ça, quand les gens le voyaient, c'est comme s'ils avaient vu Pharaon. Mais bien aimé, ne laissez personne déterminer votre destinée. Dieu a une destinée pour toi. Mais ne laisse pas les événements déterminer ta destinée. Ne laisse pas tes frères, ne laisse pas ton pasteur, ne laisse pas tes parents déterminer ta destinée.
Laisse Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère, laisse-le t'amener jusqu'à ta destinée. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, c'est merveilleux. La jalousie des frères de Joseph n'a pas réussi à rendre Joseph méchant. Vous avez vu le dernier passage qu'on a pris dans Genèse 42. Vous avez vu ce passage? Les frères se sont retrouvés dans la famine. Et ils sont venus en Égypte pour chercher à manger. Et Joseph a reconnu ses frères. Il aurait pu les faire enfermer tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'amour. Il savait que c'était eux. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Lui, ce petit Joseph, qui était pour mort. Le papa pleurait son fils. Mais il était vivant. Et sa destinée était en train d'avancer. Sa destinée était en cours. Et personne ne pouvait le croire. Et lui, pendant que ses frères sont dans la famine, il refuse l'argent de ses frères. Il demande à ses serveurs et ses serviteurs de donner du blé en abondance à ses frères et de leur rendre l'argent. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Voilà les cœurs que Dieu recherche. L'intégrité aussi, c'est ça. Quand Dieu va t'élever, ne cherche pas à te venger de tes frères. Ne cherche pas à te venger de ceux qui t'ont fait du mal. Bien au contraire, le Seigneur Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce qu'il nous a dit. Et il dit encore, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Imaginez-vous quand vous allez lire la suite des autres chapitres jusqu'au 48, que les frères de Joseph réalisent que c'était leur frère qui était le chef en dessous de Pharaon et qu'il aurait pu leur faire du mal. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a encore bénis. Il leur a donné encore de l'abondance. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Ne laisse personne venir décider de ta destinée. Alléluia. Oh oui, mes bien-aimés, c'est lui qui était devenu le vice-roi en Égypte. Le vice-roi. Alors ceci démontre bien que Dieu peut même se servir de nos ennemis pour nous élever. Dieu peut se servir de tes ennemis pour t'élever. Ne les fouille pas. Ne te dis pas, oh non, ils vont me faire du mal. Il peut se servir d'eux. Ce sont les frères de Joseph. S'ils ne l'avaient pas haï, s'ils ne l'avaient pas vendu, Joseph ne serait pas rentré dans sa destinée. Ne crois pas que toutes les souffrances que tu subis, c'est parce que Dieu t'a abandonné. C'est parce que tu rentres dans ta destinée. Et Dieu peut se servir de qui il veut. Si Dieu se sert même encore du diable, de notre ennemi, pour nous forger, il peut utiliser un homme. Il peut utiliser ton ennemi proche pour t'élever. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alors nous voyons bien ici, Joseph est devenu un haut dignitaire en Égypte par la force des choses. Et lorsque Dieu a des projets pour ses enfants, personne ne peut porter la main sur eux. Quand Dieu a des projets pour toi, personne ne peut poser la main sur toi. Alléluia. Et Joseph n'a pas eu de rancune, mes bien-aimés. Oui, dans Genèse 45, là où s'achève cette belle histoire, son histoire se termine lorsqu'il invite son père et toute sa famille à venir s'installer en Égypte. Tu es le projet de Dieu. Tu es celui que Dieu peut utiliser et veut utiliser pour que toi, tu sois le salut de ta famille, pour que toi, tu sois celui qui va briller dans sa famille et qui va emmener la libération de sa famille ou de son environnement. Que le Seigneur puisse te parler au travers de ces 3 leçons de la vie de Joseph et que tu puisses voir qu'est-ce que Dieu a comme projet pour toi. Ne garde pas rancune et surtout, retiens ces 3 leçons. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur aide chacun de ceux qui sont en train de suivre ce culte et cet enseignement. Que le Seigneur vous aide à entrer dans votre destinée. Même cette pandémie peut être un avantage pour toi. Même ce qui se passe à travers le monde en ce moment peut être le tremplin que Dieu utilise pour t'élever. Ce n'est pas encore fini. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais prier. Merci Seigneur encore pour ce message d'encouragement, Seigneur. Au travers de l'histoire de Joseph, Seigneur, qui a été méprisé et haï par ses frères,
qui s'est retrouvé en Égypte comme esclave, qui est passé par la case prison et qui a fini sur le trône en Égypte. Seigneur, merci parce que tu viens de nous montrer comment tu es capable, Seigneur, de changer le cours de l'histoire. Sois béni encore, toi, qui es le Dieu de notre destinée. Seigneur, je prie que mon frère, ma sœur, qui a écouté, Seigneur, ce message, puisse saisir maintenant, oh, le plan que toi tu as pour elle et lui. Qu'il puisse comprendre que tu veux l'emmener au-delà de ce qu'il peut voir et au-delà de tout ce qu'il est en train de vivre. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, encore parce que tu touches les cœurs et tu emmènes encore chacun à pouvoir se rapprocher plus de toi. Reçois l'honneur, la gloire qui ne reviennent qu'à toi seul. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bon dimanche à tous.